Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler matière grise avec l'un des défis les plus fous, les plus impressionnants, mais aussi les plus stupides du monde de l'escalade. Et il est signé le meilleur grimpeur du monde. On parlera aussi d'une croix de premier ordre qui nous vient de Suisse avec un certain grimpeur de bloc appelé Aidan Roberts. Et on passera du côté du downwall pour encore une fois revenir sur l'une des aventures les plus marquantes de 2022. On est parti. News numéro 1, dans la catégorie des défis ma foi fort sympathiques mais un peu cons de l'escalade, on a déjà parlé des White Boys et leurs fissures en big wall sous un pont, on a déjà parlé de Stefano Ghisolfi et de sa manie de vouloir escalader des voies côté 8A ou 8B sans les pieds, mais on n'a encore jamais parlé d'effectuer des voies en les désescaladant. Un défi pas si con que ça quand on y pense, puisque s'entraîner à grimper des montagnes sans s'entraîner à les redescendre, au final c'est pas forcément plus intelligent. Enfin bon, la désescalade n'est pas une pratique très répandue, et c'est quelque chose qu'on voit surtout en escalade de blocs sur résine, à la fois pour s'entraîner sur des tracés faciles, mais aussi pour éviter de trop s'abîmer les genoux sur la réception. Alors malgré cela, la désescalade c'est un peu la quatrième dimension des grimpeurs, on en pratique très rarement, et c'est assez perturbant puisqu'on effectue des gestes imprimés dans notre mémoire à l'inverse, et ça notre corps il ne le comprend pas toujours. Et alors je vous le demande, qui de mieux pour réaliser ce défi que le meilleur grimpeur du monde en personne? En effet, le Tchèque Adam Ondra est actuellement en séjour à Flatanger pour tenter d'enchaîner le Project Big, qui est pour lui le dernier gros projet du site, et à côté de ça, eh bien Adam s'ennuie. Car oui, lorsque l'on est focalisé sur une voie en particulier, l'on aime bien avoir des side projects, comme on dit, un peu plus faciles, histoire de décompresser, se changer les idées et rester motivé sur sa grimpe. Sauf qu'à Flatanger, Adam a réalisé à peu près tout ce qui était réalisable, et contrairement à votre salle d'escalade favorite, aucun ouvreur ne vient changer la disposition des voies toutes les 2 semaines. C'est donc un de ses amis, Denis Pale, qui lui a lancé un défi un peu fou, flasher la voie Odys High 8C+, le tout en la désescaladant. Voilà, donc sur une échelle de banalisation du très haut niveau, on est quand même à un point assez avancé. Alors Adam a sorti la vidéo de la tentative de désascension, si je puis dire, en ce début de semaine. Moi je ne vous dis rien quant à l'issue du combat, je vous laisse aller le découvrir puisque le Tchèque a fait exprès de laisser du suspense dans sa vidéo, alors je vous mets le lien en description, enjoy. News numéro 2, en début d'année dernière a eu lieu une aventure assez marquante pour la planète grimpe. On en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, je vous parle ici de la tentative d'ascension du downwall par le belge Seb Bert. Un push depuis le sol, c'est-à-dire une tentative d'enchaînement sans redescendre, pour venir à bout des 32 longueurs de la grande voie la plus difficile du monde, une tentative qui avait duré 19 jours et qui à défaut du succès avait rencontré une forte médiatisation puisque Seb était tout proche d'enchaîner la longueur clé de la voie, la traversée de la 14e longueur côté 9A. Et si Seb a réalisé ce push seul, il avait initialement prévu de le réaliser en compagnie de Sib. Bref, il devait être en compagnie de Sib Vanny, un autre grimpeur belge connu pour ses grandes expéditions, plus que pour sa carrière de grimpe sportive. Malheureusement pour les deux grimpeurs, après quelques semaines de découverte de la voie, la tâche s'avéra bien plus colossale que prévu et ils durent retarder leur date de tentative. Or Sib avait des impératifs en Belgique au mois de mars et a donc dû rentrer au pays, alors que Seb lui décida de lancer sa tentative seul, les conditions s'y prêtant particulièrement bien. Malgré cela, Sib ne s'était pas découragé pour autant, et un mois après, il était de retour dans le Yosemite et prêt à en découdre. Le Belge s'élança alors dans la voie et durant un combat de 3 jours, redescendit, complètement bloqué à la 3e longueur. Un échec cruel après la tentative très médiatisée de son compère et forcément un coup au mental très dur pour lui. Deux destins différents pour les deux grimpeurs qui, en ce début d'année, ont donné naissance à 2 films. Je vous ai déjà parlé du premier, celui de Seb Bert, Cap sur El Cap, racontant sa traversée de l'Atlantique en bateau pour rejoindre le Yosemite et sorti au festival Montagne en Seine il y a quelques semaines maintenant. Et bien aujourd'hui est sorti, et sur YouTube cette fois, l'histoire de la tentative de Sib, un documentaire de 19 minutes avec un aspect cinématographique et narratif très poussé, car en effet là où le film Cap sur El Cap est un excellent film de copains dont on ressort avec un large sourire, le film de Sib, c'est un peu le contraire. On suit Sib dans sa période de travail de la voie, mais surtout dans ses doutes et ses difficultés à appréhender correctement le projet, un aspect pas inintéressant puisque là où nous avons tendance à idéaliser la vie de ces personnes, ne les voyant qu'au travers de films relatant des exploits hors du commun, on voit ici que la rançon de la gloire est parfois lourde à porter et que le mental des athlètes de très haut niveau n'est pas inébranlable. En bref, vous connaissez la rengaine, la vidéo est disponible sur la chaîne d'Epic TV et je vous mets le lien en description.
News numéro 3, voici une info qui va ravir nos amis belges. Le camp de base, salle d'escalade de référence à Bruxelles, a annoncé cette semaine la diffusion en avant-première mondiale du film sur l'ascension d'Alphan, 9 à bloc par Simon Lorenzi. Alphan qui, je le rappelle, est l'avant-dernier 9 à bloc ouvert en date, un 9A a priori bien établi puisque malgré 4 ascensions du bloc, aucun des répétiteurs ne s'est prononcé en faveur d'une décote. Le Belge était au passage devenu en fin d'année dernière le deuxième grimpeur après l'américain Sean Raboutou à avoir grimpé 2 9 à bloc au monde, un cercle qui a également ouvert ses portes à l'écossais Will Bosey et sa répétition de Burden of Dreams il y a un mois. Bref, la diffusion est prévue le 7 juin au cinéma Vendôme à Bruxelles à l'occasion du mini-festival Escalade Audacieuse organisé par la salle en question, mini-festival qui présentera aussi le film Cap sur El Cap de Cerbert, tout est lié. Et malheureusement pour ceux d'entre nous qui sont bien loin du plat pays, aucune date de diffusion globale n'est annoncée. Simon Lorenzi a d'ailleurs annoncé lui-même sur son compte Instagram qu'ils étaient encore à la recherche du meilleur média pour diffuser le film. Ce film est aussi celui de Soudain Seul, premier 9 à bloc enchaîné par Simon qui à ce jour n'a toujours pas été diffusé autour du monde. Bref, Simon, si jamais tu nous entends, à Caillou TV on n'a pas de thunes, mais on a de la place pour le poster, alors pas de soucis. Dans le reste des news, la semaine dernière, je vous parlais d'une mystérieuse vidéo sur une ascension très spéciale du britannique Aidan Roberts qui devait sortir sur la chaîne YouTube Mellow. Et bien la vidéo est sortie et il s'agit d'un enchaînement du bloc Momentum 8B+, situé dans le Val Bavona en Suisse. Mais attention, nous parlons ici d'une ascension flash, à savoir en un seul essai. Une performance toujours aussi incroyable dans ce niveau de cotation est déjà réalisée par seulement une poignée de grimpeurs sur Terre, 6 très exactement selon mes recherches. Dans ce cercle très fermé, on retrouve les cadors Adam Ondra, Daniel Woods, Jimmy Webb, Flo Wench, Jacob Schubert ou encore Will Bosey. Ah, et petit détail, mais vous l'aurez peut-être remarqué dans la vidéo, Aidan Roberts s'est même payé le luxe de réussir pareille performance sous la pluie. Le week-end dernier, on a pris une petite pause de Coupe du Monde en attendant la tournée américaine, une bonne chose à titre personnel qui m'a permis de reprendre les pleins pouvoirs sur mon activité du lundi, mais il y avait tout de même une Coupe d'Europe pour prendre le relais à Liébana en Espagne, et si je n'ai pas l'habitude d'être supporter à outrance, je me dois de le dire, les Français en Coupe d'Europe, c'est du béton. Déjà à Chambéry pour la première Coupe d'Europe de la saison, les Français avaient placé 4 représentants sur 6 sur les podiums, avec 2 victoires de Mika Mawem et Flavie Coho. Et bien le week-end dernier, c'était rebelote pour Flavie qui s'impose assez largement, étant la seule grimpeuse à 3 tops en finale, tandis que chez les hommes, c'est Arthur Lebris qui l'emporte lors de sa deuxième participation en Coupe d'Europe senior, et seulement quelques essais devant son compatriote Thomas Lemagné, qui fête lui aussi son plus beau résultat chez les seniors. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Cap sur le site de Ticino en Suisse pour l'enchaînement de From Dirt's Growth Flower 8C bloc par Nico Pellerson. Libéré par Dave Graham en 2003, c'est depuis devenu une des références du site en la matière de 8C, dont la difficulté principale se situe au niveau du rétac qui aura donné du fil à retordre à tous ses assaillants. Un enchaînement qui vient conclure un bon trip en Suisse pour le grimpeur avec Squalo Bianco 8B+, ainsi que beaucoup de travail sur Alphan, la principale attraction du site. Nico projette d'ailleurs de revenir lorsque le caillou sera à nouveau sec, en espérant cette fois-ci récupérer cette croix de choix. C'est en Turquie, sur le secteur de Geyik Bayeri, que Ilya Bakmen Smolenski enchaîne Jameson 9A. Libéré en février par Alexei Rubstov, c'est une voie sur Pocket très bloc qui n'aura demandé que 4 ou 5 jours aux grimpeurs. Une voie très belle selon ses dires, mais peut-être un peu facile pour 9A en fonction du style du falaisiste qui s'y essaiera. L'Ukrainien commence d'ailleurs à s'y connaître puisque c'est sa 6ème croix dans la cotation à seulement 18 ans. Il compte maintenant consacrer un peu de temps à ses études pour revenir plus tard dans la saison, plus fort et pourquoi pas en France. C'est maintenant aux États-Unis d'Amérique, sur les secteurs de Joes Valley dans l'Utah et de Castle Rock dans l'Idaho, qu'Alison Vest a enchaîné 2 8B blocs, Pagan Poetry Low et Green in the Face. Une dizaine de sessions pour le premier avec de grands moves sur un pan très déversant, à l'opposé du style de la grimpeuse mais avec cependant des réglettes à la fin pour compenser. Après avoir fait le départ debout, elle pensait que la version assise serait une formalité, mais les 3 moves de plus lui auront donné du fil à retordre. Une fois ce combat remporté et voyant les conditions s'améliorer sur le second secteur, il ne lui aura fallu que quelques heures de voiture et une nuit avant d'enchaîner un second 8B en seulement quelques essais. Chapeau. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un j'aime sur la vidéo et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!